Salut les Fouliballons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Euro. On va parler du groupe D. C'est parti! Salut Colin! Alors du coup dis-nous, y a qui dans ce groupe D? Salut Johan, ce groupe D est très intéressant parce qu'il est assez hétéroclite on va dire. On a la Croatie, la République tchèque, l'Angleterre et l'Écosse. 4 équipes, 4 styles complètement différents. Je te propose que sans trop de transition, on commence directement avec la Croatie et avec un petit peu son passé dans les différentes compétitions. Euro 2016, ils sont sortis en 8e de finale. Coupe du Monde 2018, excusez-moi, finaliste, petite surprise on va dire, même si nous on l'attendait plutôt quand même, on attendait cette Croatie réussir un petit peu, mais petite surprise tout de même de les voir arriver en finale, avec comme conséquence de ça le ballon d'or de Modric. C'est une équipe qui aussi en phase de qualification a fini première de son groupe de qualification, avec le plus faible nombre de points des premiers, à égalité avec la Suisse, 17 points, mais elle finit première quand même, c'est à souligner. Donc voilà un petit peu pour le parcours. Au niveau de la dynamique, c'est une équipe quand même en fin de course, si on ose dire ça. Modric, Brozovic, Perisic, c'est des joueurs qui commencent à avoir, enfin qui sont gentiment sur la fin de leur carrière, qui restent très très bons, qu'on s'entende. Mais voilà, est-ce qu'ils auront réellement l'énergie pour tenir 90, 120 minutes sur des matchs compliqués? Ça va être tendu. Par contre, on peut se dire aussi que ça pourrait être l'année d'un certain Kovacic, qui a été remplaçant lors de l'épopée de 2018, mais qui prend de plus en plus de place dans cette sélection, qui est vraiment excellent sous le maillot de Chelsea. Peut-être ça pourrait être son année, il pourrait enfin prendre le lead de cette équipe de la Croatie. Entièrement d'accord avec toi. Je donnerais peut-être une petite mention honorable à Ante Rebic, qui est quand même un super joueur. C'est l'avenir de l'attaque de la Croatie, donc ce sera aussi intéressant de le voir dans cette compétition-là. Je te propose d'enchaîner avec la deuxième équipe, la République tchèque, un petit peu plus au nord de la Croatie. Alors la République tchèque, c'est assez simple. Euro 2016, ils ont été éliminés en phase de groupe. Coupe du Monde, pas de participation. Et les qualifications pour 7 euros, ils ont quand même terminé deuxième, c'est à relever, ils ont terminé deuxième derrière l'Angleterre. Que dire de la République tchèque? Globalement, pas grand-chose, c'est quand même une équipe assez faible, pas mal de joueurs qui jouent dans les clubs tchèques comme le Slavia Prague par exemple. Il y a quand même 2 joueurs qu'on a relevés qui sont un peu supérieurs aux autres, on va dire. Soucek qui joue à West Ham, ou aussi Patrick Schick qui était à Leipzig, à Rome, et qui maintenant est au Bayer Leverkusen. Voilà en gros un petit peu les 2 têtes d'affiche de cette équipe-là. Mais voilà, globalement une équipe assez faible, pas grand-chose à dire de plus. Ouais, ça va être compliqué pour eux. C'est même pas une équipe dont je vois réussir à faire une surprise. Certaines autres, même si elles sont faibles, on se dit ça peut être possible, celle-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Puis en plus, dans ce groupe, il y a ceux qui ont fini devant eux en qualification. Il y a l'Angleterre, qui est quand même peut-être pas un des favoris de cette compétition, mais un vrai outsider aussi. Donc l'Angleterre, c'est un quart de finale à l'Euro 2016. C'est une demi-finale perdue contre la Croatie d'ailleurs au Mondial 2018. Comme je viens de le dire, c'est une première place en groupe de qualification pour cet Euro. Puis au niveau des dynamiques, c'est quand même une équipe qui a de plus en plus de hype. Le nombre de jeunes joueurs avec un fort potentiel est aujourd'hui déjà ultra important dans certaines de leurs équipes. Je pense à Mason Mount, je pense à Phil Foden, je pense à Marcus Rashford. Il y a énormément de joueurs avec énormément de talent, mais qui sont déjà aujourd'hui à un très très haut niveau. En plus de ça, tu peux rajouter Harry Kane, tu peux rajouter même Maguire, qui fait quand même une saison plutôt correcte du côté de United. Il y a vraiment beaucoup de qualité dans cet effectif. C'est vraiment une équipe à suivre lors de cet Euro. Entièrement d'accord avec toi, pas grand-chose à rajouter, c'est une des grosses têtes d'affiche qui risque d'aller loin dans cette compétition. Du coup, je te propose de parler de leurs voisins, à savoir l'Écosse, qui est la dernière équipe de ce groupe-là. Donc l'Écosse, c'est assez simple. Pas de qualification et pas de qualification pour l'Euro 2016, ni pour la Coupe du Monde. En fait, ils se sont qualifiés pour cet Euro grâce à la Nations League, où ils ont pu obtenir leur ticket via la Ligue B. Que dire de l'Écosse? Bon, c'est une équipe qui a énormément de cœur, avec des joueurs qui jouent
essentiellement en Première Ligue ou en Championship. De nouveau, comme on parlait lors d'une précédente vidéo du Pays de Galles, qui était très physique, un accent très Première Ligue, c'est la même remarque pour l'équipe d'Écosse. Et si on prend des joueurs qui sortent un peu du lot en Écosse, bah franchement les Écossais ils n'ont pas de chance parce que leurs deux meilleurs joueurs ils jouent au même poste, à savoir Robertson qui joue à Liverpool et Tierney qui joue à Arsenal, donc deux latéraux, même si de ce que j'ai cru comprendre, ils vont mettre Tierney un petit peu plus haut et Robertson en latéral. À voir. En tout cas, peut-être un autre joueur qu'on peut citer, on parlait avant d'United, on peut citer McTominay qui est aussi écossais. Voilà, c'est une équipe qui a du cœur, qui est capable de faire la différence sur un match. Il faut le voir, je pense, comme l'équipe poil à gratter, ou en tout cas l'équipe qui peut faire quelque chose. J'ai hâte de les voir jouer, en tout cas. Ouais, puis en plus, il y a Billy Gilmour dans cette équipe. Un petit jeune de Chelsea que j'aime énormément, qui a aussi énormément de cœur quand il joue, et qui a un de ses accents écossais quand il parle, qui me fait mourir de rire. Personnellement, j'adore cet accent. Bref, c'est un joueur que j'espère voir aussi avec le maillot de l'Écosse pendant cette compétition. On a nos 4 équipes. Quel est ton pronostic ? Alors, bon déjà, je pense qu'on sera d'accord pour dire qui va finir premier. On est d'accord sur l'Angleterre. Oui. On a dit voilà, c'est une des équipes favorites, ou en tout cas qui risque d'aller loin. Donc pour moi, il n'y a pas trop de débat là-dessus. En deuxième, en fait, j'imaginais bien le finaliste de la Coupe du Monde 2018, à savoir la Croatie. Même si c'est une équipe vieillissante, ils ont encore beaucoup de qualité et ils sont vraiment capables de le faire. Le faire, ça veut dire passer la phase de groupe. Du coup, troisième, quatrième, ça va se jouer entre l'Écosse et la République tchèque. Moi, je vois quand même l'Écosse qui a quand même un petit peu plus de cœur, je pense aussi un petit peu plus de qualité. Donc voilà, j'imagine bien l'Écosse finir troisième et la République tchèque quatrième. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Alors, les 2 premiers, je suis d'accord avec toi. Les 2 derniers, je vois plus quand même la République tchèque finir avant l'Écosse. Un peu plus quand même d'expérience, plus de joueurs qui jouent à un niveau peut-être au-dessus de la moyenne des joueurs de l'Écosse qui sont quand même en Championship. Donc je vois l'Écosse finir malheureusement 4e et puis la République tchèque 3e. Par contre d'accord avec l'Angleterre et puis la Croatie. Eh ben écoute, on verra ça lors du début de l'Euro. En tout cas, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos pronos. Est-ce que vous avez un prono qui est différent ? Dites-le en commentaire. Et rappelez-vous que notre série sur l'Euro, c'est une vidéo par jour qui va durer pratiquement jusqu'à la fin de l'Euro. En tout cas, on va être beaucoup plus actifs. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos. Et puis du coup, on se retrouve déjà demain. Salut, ciao !